6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans. Pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Gloire à Jésus. Alléluia. On est heureux d'accueillir le Seigneur et d'être dans sa présence. Parce que c'est un sauveur parfait. C'est un tendre Père. Et il nous conduit toujours dans toute la vérité. Amen. Et c'est ce qui nous rend libres, libres de l'adorer, libres de l'aimer, libres de vivre tout simplement une vie d'homme, une vie de femme qui lui soit agréable. Amen. J'aimerais ouvrir dans l'évangile de Jean. Vous savez que l'évangile de Jean, c'est l'évangile du ciel. C'est important, cet évangile est un évangile miraculeux puisqu'il nous parle surtout du ciel. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Alors que l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du roi, et vous connaissez tout ça, puisque là on définit toute la généalogie de Jésus, né d'Adam, né de... voilà, et toute sa généalogie, parce qu'un roi doit prouver sa généalogie. Et l'évangile de Jean, je l'aime particulièrement, puisque c'est l'évangile du ciel, et c'est là qu'on va aller. Alléluia. Qui est-ce qui va au ciel? Alléluia. Pas tous, il y en a qui préfèrent aller à Paris. Alors tu peux dire à ton voisin, c'est mieux d'aller au ciel qu'à Paris. Dites-lui un peu. Parce que même si Paris c'est la ville de la lumière, la vraie lumière elle est au ciel. Alléluia. Et Paris ne brillera jamais autant que le ciel même. Alléluia. Alors, évangile de Jean, on va lire un long chapitre, puisque c'est l'évangile du miraculeux. Il nous faut comprendre ce que Dieu veut nous dire ce soir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, on va lire tout le chapitre. Il y a la sœur me demandait quel texte, elle dit ça va être un long texte. Alors elle m'a dit tant mieux. Tant mieux parce que quand j'aurai fini, je vais pouvoir dire amen, on pourra aller se coucher. Un long texte, mais qui nous permettra d'aller jusqu'au ciel, justement, avec cet homme qui, bien sûr, lui aussi est entré au ciel. Évangile de Jean, chapitre 9. Jésus à Wainé vit en passant un homme aveugle de naissance. Vous voyez, il est de passage, et il voit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « l'envoyé ». Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue.
Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient déjà convenus, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, qu'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Il lui répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous devenir aussi ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Afin que je croie en lui. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Alléluia. Tout un chapitre dans l'évangile de Jean pour nous parler d'un mendiant aveugle qui est guéri, avec une telle précision que vous comprenez bien ce soir qu'il ne s'agit pas seulement des yeux d'un homme, mais il s'agit des yeux de l'humanité entière. Donc de vos yeux et des miens ce soir. Parce que Dieu veut véritablement nous rendre la vue, et tant il est vrai que souvent nous croyons que nous discernons bien les choses, nous croyons souvent des choses qui ne sont pas vraies, et nous sommes prêts eh bien, à ne pas croire l'évidence qui est devant nous. Cet homme dira, moi je ne comprends pas grand chose, mais je sais simplement une chose, j'étais un aveugle et maintenant je vois. Alléluia. J'aimerais qu'à la fin de cette réunion vous puissiez dire,
Moi aussi, pasteur, j'ai été un aveugle pendant toute ma vie. Et il s'est passé quelque chose ce soir. Dieu a ouvert mes yeux. Dieu m'a ouvert les yeux sur sa personne, sur son royaume, sur son ciel. Alléluia. Et c'est important de réaliser ces choses. La question subsiste toujours, qui a péché? Et souvent, quand il nous arrive quelque chose, la première réaction, c'est de dire, mais alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il y a des années en arrière, j'ai une petite fille, je venais de commencer dans le ministère à Dunkerque, et j'avais ma quatrième, c'était une petite fille, elle avait 2 ans à l'époque, et elle a attrapé un cancer, une leucémie. Et ça s'est déclaré un dimanche, c'était très rapide, c'était quelque chose de très violent. Ma femme, le dimanche matin, me dit, écoute François, tu vas au culte sans moi, sans les enfants, la petite ne va pas bien. Ma femme était infirmière, et les membres de ma petite fille se marquaient, mais elle ne savait pas ce que c'était, et une inquiétude l'avait saisie. Elle me dit, tu vas au culte, t'occupes pas de moi, je garde les enfants. Et quand je suis rentré, elle me dit, écoute, ça va vraiment pas, on va aux urgences. On est allé aux urgences, et le pédiatre, ce jour-là, à la fin de la journée, m'a dit, écoutez, il n'a pas voulu nous inquiéter, il voyait qu'on était fatigués, mon épouse, moi, et on avait toute la tribu, il y avait déjà 3 enfants. Et alors il dit, rentrez chez vous, je vous vois demain. Mais lui savait déjà ce qui se passait, et en disant cela, il m'avait déjà mis aussi dans mon cœur, je savais que c'était grave. Et le lendemain, quand on est arrivé, le lendemain matin dans son bureau, il a dit, voilà, votre fille, elle a un cancer, une leucémie, lymphoblastique aiguë de l'enfant, elle part en urgence, j'ai appelé l'ambulance, elle va partir en urgence à la cité hospitalière. Voilà, vous pouvez y aller pour passer la première nuit avec elle, mais je vous préviens, il n'y avait pas encore à cette époque-là les hôpitaux mère-enfant, je vous préviens, vous ne pourrez pas rester là. Et c'était très compliqué pour nous, pour moi qui démarrais le ministère. Je venais de reprendre l'assemblée de Gravelines où il y avait une 60aine de personnes. Et quand je suis rentré le mardi soir à l'église pour dire voilà, ma petite fille est tombée malade, il y a un frère ancien qui est venu me voir et qui m'a dit mais c'est parce que tu as péché. Alors j'ai tout de suite été reçu par une bonne douche glacée. Et bien sûr, on se pose la question, qui a péché? Pourquoi une telle chose arrive? J'aimerais vous dire et répondre comme Jésus a répondu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ai pu voir la gloire de Dieu au travers de la guérison de ma fille. Mais bien sûr, les choses ne se sont pas passées en un clin d'œil, alors que ce soir vous êtes au bénéfice du clin d'œil de Dieu et il voudrait vous faire sortir, eh bien, voyant clair. Tant il est vrai qu'il y a des situations où on ne voit pas clair. Et quand j'avais beau être un jeune pasteur, entouré de beaucoup de frères et sœurs qui priaient pour moi, il y a des moments de doute et des moments d'analyse. On dit, mais alors qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce que c'est dans une vie avant? Est-ce que c'est à cause de ma belle-mère? Est-ce que c'est à cause du beau-père? Est-ce que c'est quelqu'un qui me jette un sort? Rassurez-vous, quand vous êtes sous le sang de Jésus, le diable ne peut pas vous nuire. Il peut essayer. Mais il n'est autorisé qu'à faire ce que Dieu lui permet. N'oubliez jamais qu'il n'est qu'une créature. Et nous avons affaire au Créateur. Alléluia. Alors, bien sûr, il y a ce questionnement qu'on se pose. Qui a péché? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est l'enfant? Et cette question demeure, parce que nous avons besoin de 3 choses. Vous avez besoin de 3 choses ce soir. Cet aveugle avait besoin premièrement d'une rencontre. Alléluia. Et vous avez besoin de rencontrer Jésus. Alors que vous allez me dire, mais pasteur, je suis chrétien depuis des années, moi j'ai ma religion. Et justement, vous avez vu, Jésus apparaît dans cette image au milieu de la religion juive. Jésus était juif. Je suis sauvé par le sang d'un juif. Est-ce que vous aimez les juifs? Vous savez que quand on est sauvé par le sang de Jésus, il
il y a quelque chose de surnaturel qui fait qu'on aime les Juifs. On n'aime pas ce qu'ils font toujours, hein. C'est pas un peuple ultra saint, hein. C'est pas vrai, hein. Mais on aime les Juifs parce qu'on est sauvé par le sang d'un Juif. C'est le sang de Jésus qui nous a sauvés de nos péchés. Alors on les excuse pas tout, on croit pas tout ce qu'ils disent, parce qu'eux disent que Jésus n'est pas venu, hein. Ou que s'il est venu, ben, comme cet aveugle-là, il dit, c'est un prophète. Mais j'aimerais vous présenter Jésus, et c'est la rencontre que vous avez besoin de faire, premièrement, comme étant le Fils de Dieu. Bien sûr, peut-être vous le connaissez, et vous dites, mais à Noël, pasteur, moi à Noël, vous savez, quand j'étais gamin, ma maman mettait toujours un Jésus en sucre dans la crèche, hein, et celui qui le mangeait, c'était moi. Hein? Donc je connaissais Jésus, puisque je le mangeais, moi, à chaque Noël. Hein? Je connaissais Jésus dans la tradition. Je connaissais Jésus de ce qu'on m'avait expliqué de lui. Mais vous avez besoin de rencontrer Jésus comme un sauveur personnel. Il est venu me chercher moi sur ma route et il viendra vous chercher vous d'une manière tout à fait personnelle parce que vous êtes un enfant unique. Est-ce que vos enfants sont égaux? Non. Et vous leur parlez différemment. Vrai ou faux? Et vous leur donnez des choses différentes. D'ailleurs, dans la Bible, on voit que Dieu ne nous considère pas comme égaux. Il considère nos différences pour avoir une humanité qui le représente. Alléluia. Alors ce soir, je représente un tout petit bout de Jésus. Et j'aimerais vous le présenter comme un sauveur personnel. Alléluia. Et vous avez besoin de cette rencontre. Cet homme était un mendiant aveugle. Alléluia. Et on est tous à l'état naturel des mendiants. Vrai ou faux? Ben, à peine on est, on mendie du lait. On mendie déjà, à peine né. Vrai ou faux? Donc nous sommes des mendiants et nous sommes aveugles sur notre circonstance. Mendiants à bien des égards et quelles que soient les années de la vie. Après, si vous voulez aller plus loin, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Je serai dehors, vous pouvez venir me voir. Il y a de l'eau pas loin, on peut ne pas tarder pour vous baptiser. Pour engager votre foi. Alléluia. Quand on trouve sa vainée, on n'attend pas 10 ans pour la demander en mariage. Hein. On lui dit ma chérie, c'est tout de suite. Hein. Parce qu'on est pressé. Alléluia. Si vous sentez que Dieu vous aime, il faut vous presser. Moi, quand Jésus m'a sauvé, je suis allé secouer mon pasteur. J'ai dit, quand est-ce que tu me baptises? Je ne veux pas perdre une minute. Alléluia. Alors, je prie avec les frères à la sortie et vous pouvez venir. Maintenant, c'était un véritable aveugle et c'était un vrai mendiant. Et j'aimerais vous dire que Jésus peut vous guérir et vous délivrer. Et je vais prier maintenant pour ceux qui ont une maladie physique.